Nous l'avons vu dans le décryptage de la norme, nous sommes donc face à deux exigences, une exigence d'évaluation et une exigence de réévaluation. Commençons d'abord par les enjeux et principes évidents de l'évaluation initiale. Évaluer un prestataire, un futur prestataire, permet de s'assurer que par rapport aux besoins de l'entreprise, sa prestation, son produit correspondront aux attentes. Comme cela est bien souvent le cas, face à une mise en concurrence ou à plusieurs choix, cela permet d'identifier ce qui semble être la meilleure proposition à partir de critères objectifs. Nous le verrons plus tard, la profondeur de cette évaluation conduira à réduire le risque que le prestataire présente un livrable différent de l'attendu. Nous y reviendrons. Dans ce même ordre d'idées, un enjeu important consiste à définir les critères qui permettront objectivement d'évaluer, voire de départager plusieurs offres ou propositions. En interne, cela permet de lever bon nombre d'imprécisions et de prendre du recul par rapport à la prestation attendue, en partageant par exemple sur les performances attendues, la nature des prestations, ainsi de suite. Cela permet également, toujours dans cette optique d'impartialité et d'objectivité, de s'assurer d'un processus interne transparent d'attribution ou de passation de commandes. C'est notamment l'objectif des procédures de marché public qui visent à une égalité de traitement des offres et à la transparence des choix. L'identification de plusieurs critères permet de pondérer de manière factuelle les réponses. Ainsi, par exemple, un critère est bien souvent mis en avant en premier, lorsqu'il n'est pas le seul, le prix de la prestation. Il est évident que pour des raisons économiques, il s'agit là d'un critère majeur. Mais combien de prestations et projets ont pris des ampleurs catastrophiques, y compris économiquement, parce que seul le prix avait été moteur de la décision? À cela, nous pouvons citer un autre enjeu tout aussi important à cette évaluation initiale. Le fait qu'elle permette également en interne de réunir et de faire participer plusieurs interlocuteurs à la décision d'achat. Les critères que nous avons abordés précédemment assureront de faciliter une décision collégiale. Nous verrons également plus tard quels outils basiques permettent cette aide à la décision commune. Quelle que soit la taille de votre structure, vos enjeux et contextes, tout cela participe à une stratégie d'achat ou, tout du moins, à une réflexion permettant de réduire les risques liés aux achats. Souvenez-vous, il s'agit toujours d'achats de prestations, de produits, de services, ayant un fort impact sur la qualité même de vos produits, prestations ou services. À présent, les enjeux de la réévaluation. Réévaluer les prestataires externes permet, si on ne le savait pas déjà, d'identifier les dérives ou écarts par rapport aux prestations contractualisées. Dans certaines structures, plutôt de grande taille sur des prestations conséquentes, cela permet de réunir toutes les informations, s'assurant d'évaluer la qualité de la performance d'un prestataire. Ensuite, cela permet tout simplement de mettre en œuvre une partie de la dynamique d'amélioration de l'entreprise. Je m'explique. Selon la performance mesurée des prestataires externes, selon par exemple des niveaux de performance attendus, il est donc possible de déclencher des actions de correction ou d'alerte auprès des prestataires ou encore des mesures plus coercitives, demande de correction auprès du prestataire remise en cause d'un contrat, d'un marché. Tout cela sur des bases objectives et factuelles. La réévaluation étant planifiée et récurrente, elle permet également l'identification des dérives éventuelles d'année en année, ainsi que l'adaptation des critères attendus à une évolution des besoins de l'entreprise, une évolution des niveaux de qualité attendus, des performances attendues et de tout ce qui peut conduire à améliorer vos prestations au travers d'améliorations même de vos prestataires. Nous en verrons des exemples tout à l'heure. Vous avez compris les enjeux et les grands principes et nous allons, dans le prochain module, identifier ce qui permet, quelle que soit la taille de votre entreprise, de bâtir les méthodes d'évaluation et de réévaluation qui vous correspondent.